Dans le monde rationnel où l'on vit, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant que ce sentiment extraordinaire qui nous envahit lorsque nous faisons face à un être magique. Chaque 2 ans, le Camodio Saint-François se met à la recherche de cet être magique, invitant les employeurs de la région à témoigner de leur appréciation de l'un ou de l'autre de leurs employés. Bienvenue à Dossier magique. Bonjour la gang, vous pensez que vous êtes là ce soir pour fêter les 25 ans de Bois d'Iton, mais non. Surprise, surprise, vous êtes là pour fêter les 25 ans de Michel Meunier chez Bois d'Iton. On profite de cette belle soirée, Michel, pour te dire un gros merci pour la disponibilité et la générosité que tu as donnée à la compagnie dans les 25 dernières années. Merci Michel, puis un merci vraiment tout spécial pour ces 25 années-là. Et pour les dernières années, tout spécialement pour Philippe et moi, pour la patience que tu as usée à notre égard, à nous expliquer toutes sortes de concepts de fabrication, toutes sortes de recettes, toutes sortes d'histoires dans Bois d'Iton. Un gros merci Michel pour ta patience aussi à l'égard de Francis et à l'égard de l'équipe qui est nouvelle et qui se crée un chemin. Alors, Michel, cette soirée-là, elle est pour toi. Profite-en bien. On te dit un gros merci, puis on espère pour plusieurs années encore. Merci! Michel, sa plus grande qualité, sa plus grande magie à l'intérieur de Michel, c'était quand même son sang-froid. Il gardait toujours son sang-froid, puis je pense que ça a été un pilier pour l'entreprise. Le côté magique de Michel, je peux dire que c'est une personne qui a toujours été de bonne humeur, toujours un sens de l'humour. Je m'occupe de la cour, de la bouilloire, des séchoirs. Puis je coach les gars de la production. Moi, je suis arrivé ici au début, c'était pour partir à l'usine. Quand elle était parti, c'était avec avant Bois d'Iton. Après ça, quand ça a été acheté par Bois d'Iton, je suis resté ici. J'ai participé à toute la montée de l'entreprise jusqu'à récemment là, où c'est d'autres propriétaires. Puis j'ai laissé un peu mon rôle de directeur de production à des plus jeunes, parce que je suis comme c'est à la fin de ma carrière. Je m'appelle Francis Lucier, puis je suis le nouveau directeur d'usine chez Bois d'Iton. Ça va faire 4 ans. J'étais rentré à l'époque, c'était Richard Pilon qui m'a engagé. Puis maintenant, je fais partie de la nouvelle génération avec Philippe et Julie. Des personnes qui veulent s'impliquer et qui tiennent, là, pour qui l'entreprise leur tient à cœur. C'est un peu ce que j'ai fait, moi, puis ça va tout le temps en prendre. C'est ça le secret, souvent, d'une réussite. C'est du monde qui prenne ça à cœur. Michel était avec l'entreprise depuis mes débuts. Même, je dirais que Michel était ici avec l'ancienne entreprise un peu avant moi. Michel a été une grosse partie de la réussite de l'industrie Bois d'Iton. Michel a été mon bras droit, mon directeur, mon conseiller. Michel a été un exemple pour beaucoup de gens à l'intérieur de Bois d'Iton. Et je suis très fier aujourd'hui de souligner cette longue période avec Industrie Bois d'Iton de 25 ans. Moi et Michel avons eu beaucoup de dîners ensemble et même de soupers. Puis qu'est-ce qui a été marquant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont discutées et des orientations qui se sont définies. Puis je pourrais seulement dire, ça se faisait tout sur le derrière du napperon de la table quand on mangeait. Ce napperon-là, on a changé l'usine à peu près 5 fois de place. On l'a déménagé, on l'a agrandi, on a tout fait sur les napperons. Des fois, le résultat final, c'était juste une petite partie. Là. Mais disons, c'est comme nos premières ébauches, puis nos avant-projets se faisaient souvent sur des napperons. Puis souvent, nous autres, on les faisait parce que c'est le seul temps où on pouvait se rencontrer, c'est quand on allait dîner. Il n'y en a pas un qui était plus important qu'un autre, que ce soit quelqu'un qui travaillait dans l'usine ou que ce soit son bras droit à lui. Pour lui, tout le monde était important dans la business.
que ce soit le travail qu'il avait à faire. Alors, puis il a toujours pris la compagnie comme si c'était la sienne, puis il était toujours de bonne humeur, Michel, toujours. Alors, c'est une très grande qualité de sa part à Michel. Tu comptes pas ton temps. C'est le résultat qui compte, c'est pas ton temps. Quelqu'un me dit ça, il dit, au lieu de prendre ça à l'heure, tu prends ça à cœur. Michel, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à travers ces années, il y a eu des moments faciles et des moments plus difficiles, mais je peux te dire que tu as été une personne extraordinaire à travailler avec et je considère que tout le travail que tu as fait, tu mérites un grand remerciement et je suis très fier qu'aujourd'hui, on prend le temps de souligner ce travail magnifique que tu as fait pour Bois d'Iton à travers de toutes ces années. Félicitations. Bonne soirée, Michel, et à un prochain 25 ans. Sa bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Peu importe que ça aille bien ou mal, elle est toujours égale. Toujours de bonne humeur. C'est qu'elle est toujours souriante, toujours prête à aider les personnes qu'elle côtoie. Ce qui est vraiment incroyable avec Manon Demers, c'est à chaque matin de voir de quelle façon elle est habillée. C'est une vraie carte de mode. À tous les jours, probablement que chez elle, son garde-robe, son placard ressemble à la grandeur d'une chambre à coucher. Manon, avec Manon, là, il n'y a jamais de problème. Avec Manon, il y a toujours des solutions. Donc, quand on arrive et qu'on lui parle de quelque chose, des fois, nous, on se casse la tête, bien, on lui parle de ça, mais Manon, elle trouve toujours une solution. Alors, bonjour. Manon Demers, je travaille à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, ça va faire bientôt 21 ans. Alors, j'occupe le poste de technicienne d'administration. J'adore mon travail, j'ai le contact avec les élèves, naturellement, les parents, tout le personnel, c'est vraiment un beau milieu. J'adore ça, j'ai encore la flamme et c'est merveilleux. Manon, c'est une employée qui s'occupe, c'est notre ministre des Finances. Manon, c'est notre responsable de tout le matériel qui entre et qui sort de la polyvalente. Manon, c'est la responsable aussi de toutes les locations de locaux. Et Manon, c'est la responsable de plusieurs autres tâches connexes aussi. Est-ce qu'on peut dire que Manon fait un bon travail? Non. On peut dire que Manon fait un excellent travail, elle excelle. D'ailleurs, j'ai toujours sous-entendu que Manon, j'ai toujours cru qu'elle était en fait une fée. Manon fait disparaître à l'intérieur d'une journée des problématiques et fait apparaître des solutions. C'est une personne fiable dans le sens où est-ce que souvent on a l'expression elle connaît tout, là, elle fait partie des meubles. Donc, que ce soit au niveau des membres du personnel, que ce soit au niveau ce qu'on a comme matériel, comme meubles dans l'école. Des fois, il y a des nouveaux membres qui arrivent. Est-ce qu'on a une table? Est-ce qu'on a une chaise? Est-ce que je peux avoir un bureau? Donc, Manon connaît tout du fonctionnement, connaît tout des services possibles. Donc, c'est vraiment une référence en la matière. Puis, c'est une personne fiable qui a aussi beaucoup de crédibilité là, aux yeux des gens, du personnel de l'école. Bien, en fait, si j'avais un pouvoir illimité, par rapport à mon milieu de travail, là, ce que je souhaiterais, ou la magie que je lancerais, c'est qu'à Louis-Saint-Laurent, tout le côté famille, le côté chaleureux qu'on retrouve, en fait, dans tous les cadres de personnel, là, que ça demeure. Parce que ça fait 21 ans, bientôt, je suis ici. Puis peu importe le roulement du personnel qu'il y a eu, autant administratif, direction,
que même les enseignants. Ce côté magique-là au niveau de toute la famille, on dirait une grande famille, ça a toujours été présent. Manon, je veux te dire que je t'apprécie énormément et que tu es vraiment, pour moi, pour les employés de la Cité-École Louis-Saint-Laurent, particulièrement les ouvriers d'entretien et le personnel administratif, une personne vraiment géniale. Merci du fond du cœur. Manon, je te félicite pour cette reconnaissance et j'espère que tu vas passer une belle soirée. Belle journée à toi. Merci Manon pour la belle personne que tu es. Dominique, ce qu'elle arrête de magique, c'est sa compréhension. Elle me faisait croire qu'elle n'a pas de sens mécanique, mais elle comprend tout ce que je dis. Puis elle est capable de le verbaliser super bien, que le client comprend très, très bien. Pas rien que le client, les employés, elle s'exprime très bien, puis le message, ça sort par magie. Moi, ce qui m'épate de Dominique, c'est sa mémoire. Elle est une éponge. C'est incroyable tout ce qu'elle peut gober comme information. Tu vas lui parler d'un client de là, 2 mois, puis oui, puis il est arrivé ça, puis oui, je m'en rappelle, puis elle travaille pour la business, elle prend à cœur la business, elle prend vraiment ça, mon dos. C'est à elle, là, quand dans ses agissements, tout ça, il y a des dossiers des fois qu'elle prend un peu trop à cœur. Bonjour, moi je m'appelle Dominique Noël, je travaille chez Pompe Traitement d'eau Bernier ou Groupe Rock Bernier puis Artésien depuis un petit peu plus qu'1 an. Mon rôle ici, c'est je fais du service à la clientèle le plus souvent, là, soit au téléphone, soit des gens qui viennent nous voir au comptoir. Les gens ont besoin de soutien technique, ils ont des problèmes d'eau, ils veulent s'installer une pompe ou un puits artésien. Donc, je suis là pour les conseiller, les guider dans leur choix, puis pour régler des problèmes. En second lieu, je fais aussi, je m'occupe des cédules pour les travaux. Nous, on a des horaires un petit peu spéciaux. C'est bien rare que nos horaires dans la journée ils sont les mêmes que la veille. Là. Il y a tout le temps des changements. Donc, il faut qu'on s'adapte super rapidement. Dominique, à son embauche, elle me parlait qu'elle cherchait une place où elle serait capable de montrer qu'elle est très utile. Pas complètement fou, ça peut tomber dans l'oreille d'un sourd. Je voyais que c'était une personne clé, là. Ça fait que on l'a installé dans mon bureau, puis on lui a donné des responsabilités qu'elle était capable de prendre haut la main. Quand je confie de quoi, là, c'est le fun, je suis sûr que c'est fait, puis c'est bien suivi. Puis elle veut pas changer de bureau. Elle veut rester dans le bureau du patron pour continuer à apprendre. Écouter les conversations qu'il y a au téléphone, ça, je trouve ça vraiment là, comique. Là. On a voulu lui donner un beau petit bureau tout seul, mais non, elle veut rester là. J'adore ça aussi qu'elle aille dans mon bureau. Par politesse, j'en ai offert un, là, mais c'était par politesse, mettons. Oui, je vois beaucoup à l'avance, puis même si je suis en train de faire quelque chose, des fois, je mets mon téléphone, puis je l'entends dire pas une fausseté, mais tu sais, Rock, il est beaucoup dans sa tête, là, tu sais, donc souvent, il dit des numéros ou des choses inexactes, donc puis c'est important, là, le numéro de téléphone, le client n'aurait pas pu nous rejoindre, là, donc tu sais, tout de suite, je vais corriger. Ou des fois, il cherche ses mots, je dis les mots avant qu'ils les disent, là, donc on a une relation un peu spéciale à ce niveau-là.
Bien, mes collègues ont parlé de ma mémoire. Je veux dire, moi, je trouve ça, c'est pas que je trouve ça ordinaire, mais tu sais, ça fait partie de mon quotidien. Parfois, j'aimerais que certains autres employés aient plus de mémoire. Mais donc, j'aimerais ça partager ma mémoire avec les autres.